السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه الميامين والمنتجبين. درسنا معنون بأنواع المعرفة. المعرفة القلبية والمعرفة العقلية. Donc notre cours s'intitule les différentes sortes de connaissances. La connaissance du cœur qui a lieu par le cœur, dont le cœur est le moyen pour y parvenir, et la connaissance par la raison, dont la raison est le moyen d'y parvenir. العقل هو مركز الإدراك الذي يقوم بإدراك مفاهيم الأشياء وصورها. أما بالنسبة للقلب فهو أن يشعر الإنسان بوجود الله تعالى كما يشعر بوجود نفسه، ويحس بوجود الخالق في باطنه، مثل الإحساسات الداخلية. يعني أنه كما أن الإنسان يحس بالعطش والجوع، وكما يحس بالتعلق بالولد، فهو بدقة كذلك بالله في وجوده. ومن الواضح أن إدراك وجود الشيء بالشعور القلبي أقوى من الاستدلال عليه بالعقل. Donc, la raison est le centre de la perception qui se charge de percevoir les notions des choses et leurs formes. Je répète, la raison est le centre de la perception qui se charge de percevoir les notions des choses et leurs formes. Quant au cœur, son rôle, c'est que l'homme ressente l'existence de Dieu comme il ressent sa propre existence. Il ressent l'existence du Créateur en lui-même, tels que les sentiments intérieurs, internes. C'est-à-dire comme s'il ressentait la soif et la faim, comme s'il ressentait l'amour qu'il a envers son enfant. C'est précisément ainsi que cela doit être en ce qui concerne l'existence de Dieu. Il est clair que percevoir l'existence d'une chose par le sentiment du cœur est plus fort que de la déduire par la raison. إن وجود الله تعالى مجرد فهو خارج عن قدرة الحواس أصلا، ولذلك لا ننكره لمجرد كونه غير قابل للإدراك بالحواس. L'existence d'Allah est abstraite, c'est-à-dire qu'elle ne peut être perçue par les sens. Dieu ne peut être atteint par les sens, ne peut être perçu par les sens de l'humain. Cela est hors de la portée de la capacité de nos sens. C'est pour cela que nous ne réfutons pas simplement le fait qu'il n'est pas perceptible par les sens. Nous ne réfutons pas son existence du fait qu'il n'est pas perceptible par les sens. إن كل إنسان يعتقد بمجموعة مسائل مع أنها خارجة عن الإدراك الحسي كاعتقاده بوجود العقل والأحاسيس الباطنية. Chaque humain croit à un ensemble de questions malgré qu'il est hors portée
de la perception de ses sens, comme le fait de croire à l'existence de la raison et au sentiment intérieur. المعرفة القلبية إحساس. معرفة الله عن طريق القلب. المعرفة العقلية علم. معرفة الله عن طريق العلم. معرفة الله عن طريق العقل هي علم. كما أنك لا تشك بوجود شيء تراه بعينيك وإن لم يراه غيرك كذلك. لا تشك بوجود الله لأنك تراه بعين قلبك وإن لم يره غيرك. La connaissance du cœur est un sentiment. Connaître Dieu par le biais de son cœur est un sentiment. La connaissance rationnelle est une science. Connaître Allah par la raison est une science. De même, tu ne doutes pas de l'existence d'une chose que tu vois de tes propres yeux, même si autrui ne la voit pas. Tu ne doutes pas de l'existence de Dieu, car tu le vois par l'œil de ton cœur, même si autrui ne le voit pas. المعرفة القلبية فردية أي هي خاصة بصاحبها وهذا نتيجة طبيعية لكون المعرفة إحساسا فلا تقبل نقل الآخرين والتعلم على خلاف معرفة الله عن طريق العقل فهي ليست فردية وهي قابلة للتعليم ويمكن نقلها للآخرين. La connaissance par le cœur est individuelle. Elle est unique, c'est-à-dire qu'elle est propre à la personne même. Elle est propre à chacun. Cela est naturel, du fait que la connaissance est un sentiment. Elle n'est pas transmissible à autrui et ni enseignable, et on ne peut l'apprendre seul. Là, on parle de la connaissance du cœur. Contrairement à la connaissance par la raison, par le biais de la raison, qui n'est pas unique, qui n'est pas propre à chaque individu. Elle est enseignable et transmissible à autrui. إن المعرفة القلبية توأم للعمل والالتزام والتقوى. لكن المعرفة العقلية يمكن أن تكون مع التقوى ويمكن أن تكون بدونها بل يمكن أن تكون مترافقة مع الكفر. يمكن أن يصدق العقل بالله ولكن اللسان ينكره. لا يمكن أن توجد المعرفة القلبية ولا يوجد الالتزام والتقوى. La connaissance du cœur est le jumeau de l'action, de la conformité aux enseignements islamiques et de la piété. Mais la connaissance de la raison peut exister avec la piété comme elle peut exister sans elle. Plutôt, elle peut accompagner la mécréance. Donc elle peut exister également avec la mécréance. Donc la connaissance rationnelle, cette connaissance-là peut cohabiter avec la foi, avec la piété, comme elle peut cohabiter avec l'incrédulité. La raison peut croire en Dieu, tandis que la langue peut réfuter son existence, ne pas y croire. La connaissance du cœur ne peut exister sans qu'il y ait de conformité
aux enseignements de l'islam, sans que l'on se conforme aux enseignements de l'islam, ce que j'appellerais la religiosité, et sans qu'il y ait, elle ne peut exister sans qu'il y ait de taqwa, de piété. Le mot taqwa, dans, euh, dans la terminologie islamique, signifie le fait de ne pas accomplir de grands péchés et ni de persister à accomplir les petits péchés. كيف يصل الإنسان إلى المعرفة القلبية؟ الباب الذي يوصلنا إلى القلب هو العقل. من النادر جدا أن يصل الإنسان إلى المعرفة القلبية من دون الدرس والتحصيل والاستدلال العقلي. يقول الإمام الخميني: العلوم بذور المشاهدات، يعني أن الإنسان لابد من الوصول إلى القناعة العقلية ليصل من بعدها إلى الإيمان القلبي. الإيمان رأس مال سعادة الإنسان. Donc, comment l'homme peut parvenir à la connaissance du cœur? La porte qui nous mène au cœur, c'est la raison. C'est-à-dire la porte qui nous mène à la connaissance du cœur, c'est la raison. Il est très rare qu'une personne arrive à la connaissance du cœur sans avoir étudié, sans avoir acquis un capital scientifique de connaissances et sans qu'il ait eu recours à la déduction rationnelle. L'imam al-Khomeini dit: les sciences sont les graines, hein, des scènes, sont les graines de ce qu'on voit. C'est-à-dire que l'homme doit être convaincu, doit atteindre, je dirais, la conviction rationnelle pour arriver après à la foi par le cœur ou à la connaissance du cœur. C'est la connaissance du cœur qui est la foi. Cette foi est le capital du bonheur de l'homme. بارك الله فيكم على حسن متابعتكم وأدعوكم إن شاء الله إلى حلقة جديدة في موضوع آخر. Donc je vous invite à un autre cours la prochaine fois. Ce cours est peut-être un peu compliqué pour certains, mais il est très utile. لعل يكون فهم هذا الدرس معقدا للبعض، ولكنه مفيد جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.